Salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une petite pause, j'avais plein de trucs à faire ces dernières semaines et j'étais malade. Je pense pas que vous auriez voulu entendre ma voix avec le nez complètement bouché. Donc voilà, je suis encore un petit peu malade mais ça commence à aller mieux, du coup je me suis dit que j'allais enfin pouvoir vous tourner une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui j'avais très envie de vous présenter des livres qui sont dans ma pile à lire depuis un certain temps et qui me font très envie. Du coup je vous ai fait un petit top 10 de ceux qui me tentent le plus dans ma pile à lire. Je me suis dit que j'allais séparer en deux catégories. Il y aura 5 romans plus fantasy, science-fiction, fantastique et 5 romans plus contemporain, romance, new romance. Du coup comme ça vous pourrez choisir si vous n'aimez pas un ou l'autre des genres, vous pourrez aller directement au moment de la vidéo qui vous intéresse le plus. Du coup c'est parti, on va commencer tout de suite avec les 5 romans science-fiction, fantasy, fantastique. Le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit du Château de Hurle. C'est je pense un de ceux que j'ai acheté le plus récemment. J'ai dû l'acheter l'année passée je crois. Et en fait il s'agit du roman de base du film Ghibli Le Château ambulant. Sachant que c'est mon Ghibli préféré de tous les films du studio, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me procure la saga en roman et que je les lise parce que j'adore ce film, j'adore cette histoire, donc j'avais trop envie de découvrir l'histoire en papier. Je crois qu'il y a 3 romans si je dis pas de bêtises. Mais du coup ça c'est le premier tome et dans ce premier tome on va suivre du coup Sophie qui est l'aînée de la famille. Elle fabrique des chapeaux et en fait elle s'ennuie, elle se fait clairement chier dans sa vie. Ça l'intéresse pas du tout de fabriquer des chapeaux et elle aimerait bien un peu avoir un truc un peu plus palpitant qui se passe dans sa vie. Et c'est bien ce qui va se passer, elle va avoir le malheur d'offusquer la sorcière des steppes. Et elle va lui jeter un petit sort qui va la laisser, eh bien comment dire, 60 ans plus vieille. Donc Sophie va se retrouver toute vieille et elle va essayer de briser ce sortilège, de trouver un moyen de s'en sortir pour retrouver sa jeunesse et son âge réel. Donc c'est plus ou moins ce que nous dit le résumé. Moi je connais l'histoire du film Ghibli en tout cas. J'ai vraiment trop hâte de savoir si le roman est vraiment différent du film ou non. Et j'ai trop hâte de retrouver les personnages parce que j'adore Sophie, j'adore Aoru, j'adore Calcifer. Donc voilà, j'ai trop hâte de les retrouver au travers du roman. Et j'avoue que c'est vraiment un roman qui me fait trop envie. Et j'aimerais bien le découvrir rapidement, mais bon. Il y en a beaucoup que j'aimerais bien découvrir rapidement, donc bref. Du coup voilà, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez lu ou si vous avez vu le film et si vous trouvez qu'il y a une différence entre les deux, si vous avez coché les deux catégories par exemple. Donc voilà, en tout cas c'est un roman que j'ai trop hâte de lire et je me réjouis. Le prochain roman qui me fait très envie depuis un bon moment maintenant, il s'agit des aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. Je sais même plus depuis quand j'ai ce livre dans ma pile à lire, mais en tout cas j'adore la couverture, l'histoire a l'air trop chouette et j'en ai entendu vraiment de bons avis, donc j'ai vraiment trop hâte de le lire parce qu'il a l'air vraiment palpitant et ça a l'air trop chouette. Donc dans cette histoire on va suivre Monty qui est un peu l'héritier de sa famille et son père aimerait lui succéder le domaine familial, sauf que lui il en a un peu rien à taper, tout ce qui l'intéresse c'est le jeu, la boisson et se réveiller dans les bras de quelqu'un de différent chaque matin. Et du coup ça l'intéresse pas tellement de reprendre les rênes du domaine familial, donc il va un peu défier son père et il va un peu partir à l'aventure pour éviter cet héritage et il va se retrouver un peu une proie qu'on va chasser pour pouvoir le ramener sur le droit chemin si j'ai bien compris. Donc voilà, je crois que ça parle de pirates. Il s'agit d'un roman dans lequel le personnage principal est homosexuel, donc j'ai vraiment trop hâte de lire cette histoire. Elle a l'air vraiment trop chouette et franchement ça a l'air hyper palpitant, ça a l'air peps et tout, donc j'ai vraiment trop hâte de le lire.
Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est une énorme bricasse de chez De Saxus. Il s'agit de La Cité de laiton. Ce roman me fait trop envie depuis déjà qu'il est sorti en VO. Je l'ai vu passer partout sur Bookstagram et il me faisait trop envie déjà à l'époque. Donc quand j'ai vu qu'il sortait en français, j'ai eu la chance de le recevoir de la part des éditions De Saxus. Encore merci à eux et j'ai vraiment trop hâte de le lire. D'ailleurs je l'ai toujours pas fait, shame on me, mais franchement c'est un dans ma pile à lire qui me fait le plus envie. Vous verrez, il y a d'autres De Saxus dans la pile, mais voilà, en tout cas celui-ci il me fait trop envie. On va suivre Nari, qui est une jeune escroc en fait, et qui escroque les nobles ottomans en leur faisant croire qu'elle lit dans leurs mains, qu'elle peut invoquer les esprits, qu'elle fait de l'exorcisme, etc. Je sais pas si vraiment elle sait le faire ou pas, et en fait elle va invoquer accidentellement un djinn. Et en fait, tout va pas se passer comme prévu avec lui. Il va y avoir quelques petits soucis qui vont les forcer à fuir. Et ils vont essayer de partir à la recherche de la cité de laiton qui est apparemment une légende, je crois. Et voilà, on va, je pense, découvrir des paysages incroyables avec un univers fantasy qui s'annonce absolument génial. J'ai entendu beaucoup de bons avis sur cette saga. Je crois que c'est une trilogie, mais en tout cas, ça me tente à fond. Ça a l'air vraiment trop génial. Donc voilà, il fait partie du top des livres que j'aimerais beaucoup lire dans ma palle prochainement parce que ça a l'air absolument incroyable. Ensuite, prochain roman que je vous présente est encore un de Saxus. Il s'agit cette fois du Royaume assassiné de Alexandra Christo. C'est une réécriture de La Petite Sirène. Il y a des sirènes, des pirates. Voilà, la fan de Pirates des Caraïbes en moi et ne peut que être ravie de pouvoir lire ce genre de roman. Non, en vrai, j'ai vraiment trop hâte de le lire depuis qu'il est sorti. En plus, ma copine Laura me l'a gentiment offert. Donc voilà, j'ai vraiment trop envie de le découvrir. Il a l'air incroyable, j'ai vu des super bons avis. J'en ai vu d'autres un peu plus mitigés, mais voilà, en tout cas moi j'ai trop hâte de le lire. Il a l'air vraiment trop cool. Et puis évidemment ça parle de pirates et de sirènes, donc j'ai un peu envie de dire, j'ai juste envie de plonger tête baissée dedans parce que je suis quasiment sûre que ça va me plaire. Dans cette histoire, on va suivre Lyra qui est donc une sirène très dangereuse qui pique les cœurs des humains et elle en a tué déjà 17 si je dis pas de bêtises, sauf qu'un jour il va y avoir un petit malentendu et sans faire exprès elle va tuer quelqu'un de son peuple. Et du coup pour la punir, sa mère va la transformer en humaine et elle va lui donner un ultimatum. Elle va être obligée de réussir à attraper le cœur du prince pour pouvoir redevenir une sirène. Sauf que Lyra ne sait pas que ce fameux prince qu'elle est censée tuer, eh bien il adore lui chasser les sirènes et les tuer. Donc ça risque d'être compliqué pour eux à mon avis. Lui ne se doute pas qu'elle est une sirène puisqu'elle a été transformée en humaine et elle ne se doute pas que lui est un chasseur de sirènes. Donc voilà, ça s'annonce d'être un joli petit enemies to lover, bien comme on aime, donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Et le dernier roman de cette sélection fantasy, science-fiction fantastique, il s'agit encore une fois d'un de Saxus et il s'agit de Nevernight, le premier tome. Alors celui-là il est encore plus gros, hein, donc si je me plonge dedans il va me falloir un bon moment avant de pouvoir le lire, hein, parce que par contre il est tout fluffy, j'adore. Bref, mais cette histoire a l'air incroyable, je vois que des avis positifs et je vois des trucs absolument incroyables dessus. À chaque fois que je vois un avis, ça me donne encore plus envie de me plonger dedans, donc voilà. Je pense que ça va pas faire long feu avant que je me laisse tenter parce qu'il a l'air juste génial. Dans cette histoire on va suivre Mia. Tous les siens ont été décimés, toute sa famille est morte. Elle va se retrouver à être formée pour devenir un assassin. Et ça s'annonce sanglant, ça s'annonce palpitant, ça s'annonce incroyable. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir parce que juste ça a l'air fou et ça a l'air tout comme j'aime, un peu mind-blowing. Donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. En plus, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de notes de bas de page un peu rigolotes de la part de l'auteur. Alors on verra si... Vous voyez là, la moitié de la... Limite la moitié de la page c'est une note de bas de page, mais je sais pas,
c'est un principe qui m'intrigue et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. C'est tout pour les romans de science-fiction fantasy fantastique. On va passer maintenant à la deuxième catégorie. Il s'agit des romances, new romances ou contemporains qui me font très envie dans ma pile à lire. Ce premier roman, je pense que bientôt tout Bookstagram l'a lu parce qu'il est très vieux et que ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire également. Il s'agit de The Deal, le premier tome de Elle Kennedy. J'ai tellement envie de découvrir cette histoire, je sais pas pourquoi, je l'ai toujours pas lu, mais voilà, c'est le premier tome de la saga Off Campus et je fais que de le voir passer en ce moment sur TikTok et du coup ça m'a trop redonné envie de me plonger dedans, donc voilà. Je suis pas spécialement fan de la couverture, les torse nus sur la couverture c'est non, hein. C'est pas trop mon délire, mais j'ai quand même trop envie de le lire parce que le pitch il s'annonce tout comme j'aime dans les new romances, donc j'ai trop envie de le lire. Du coup en fait on va suivre dans cette histoire Anna qui est une élève hyper intelligente, brillante, qui a un don pour le chant absolument incroyable. Mais en contrepartie elle est très nulle pour séduire les garçons et elle est vraiment pas très douée, elle perd tous ses moyens dès qu'elle se retrouve en face de l'un d'eux. Et de l'autre côté, on a Gareth qui est une star du hockey, qui est vraiment un peu la star de l'université. Mais lui, il n'est pas tellement brillant et il est un peu en échec scolaire. Donc en fait, ils vont passer un deal, d'où le titre. Et du coup, Anna va lui donner des cours pour qu'il puisse s'améliorer scolairement et lui va l'aider un petit peu à apprendre à séduire les garçons pour qu'elle puisse sortir avec le quarterback de l'équipe de foot. Vous voyez le truc venir, j'imagine très bien qu'ils vont tomber amoureux, j'ai trop hâte de me plonger dedans et de devenir une groupie. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de lire cette histoire. Je crois qu'il y a 4 tomes dans la saga Off Campus, donc voilà, j'ai que le premier tome, ça va faire une nouvelle saga à commencer. C'est pas grave, j'ai trop envie de le lire. Le prochain roman, ça fait également un petit moment qu'il est dans ma pile à lire. Il s'agit de Le bleu de tes mots de Kat Crowley. C'est une histoire qui a l'air trop mignonne, hyper douce. Il n'est pas très gros mais franchement il me tente de fou. On va suivre Rachel qui, il y a 3 ans de ça, avait déposé une lettre d'amour pour Henri, le garçon sur qui elle craquait totalement. Mais il ne lui a jamais répondu. Aujourd'hui, elle est anéantie par la mort de son frère et elle va décider de revenir dans le village où elle a grandi et de travailler dans la librairie aux côtés de Henri donc. Et je crois qu'à travers les livres, ils vont se laisser des petits mots, des petites notes, ils vont commencer à correspondre de cette façon-là et ça s'annonce être une histoire d'amour trop mignonne, hyper douce, remplie de livres et de bouquins dans une librairie. Quoi de mieux, franchement. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ça a l'air juste génial. Le prochain roman que je vais vous présenter, il s'agit d'un roman un peu spécial. Le principe est particulier. Il s'agit de Un pont entre nous. Et en fait dans cette histoire, on va suivre Aaron et Tilly qui tous les deux ont envie de sauter du pont. Alors voilà, j'ai cassé l'ambiance. Non mais du coup ça s'annonce être une histoire absolument bouleversante. Mais ce qui est particulier c'est qu'en fait on va suivre 4 fins alternatives, 4 scénarios différents. Et du coup dans cette histoire c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un peu les différentes fins qu'il peut y avoir. Et j'ai trop hâte de voir comment ça va être traité. En fait du coup il y a une fin où il n'y en a qu'un des deux qui va sauter. L'autre fin c'est l'autre qui saute, une autre fin c'est les deux qui sautent et une fin où personne ne saute. Donc je sais que je vais pleurer, enfin j'espère. Alors vous vous dites pourquoi elle espère pleurer, mais en fait je me dis que si je pleure ça veut dire que vraiment ça a été bien traité et que les émotions sont au rendez-vous. C'est en général ce que je cherche avec mes lectures, donc j'ai hâte de voir tout ça. Mais voilà, je suis hyper intriguée par cette histoire, je suis hyper intriguée par ce principe et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir tout simplement. Les 2 prochains romans que je vais vous présenter, il s'agit de 2 romances qui sont que moi j'ai en VO mais qui sont sorties en français, donc que vous pouvez tout à fait lire en français si vous préférez. Le premier, il s'agit de Red, White and Royal Blue qui est donc My Dear Fucking Prince en français.
Et cette histoire, elle me tente depuis qu'elle est sortie en anglais. J'ai trop hâte de la lire. Je sais pas pourquoi elle est encore dans ma pile à lire. Franchement, j'en ai aucune idée parce que ça a l'air juste absolument incroyable. Et je sais pas, je pense que je vais bientôt le lire parce que vraiment, j'ai trop envie de découvrir cette histoire. Dans cette histoire, on va suivre Alex qui est donc le fils de la présidente des États-Unis et on va suivre Henry qui est lui le fils de la famille royale anglaise. Tous les deux, ils se détestent, vraiment, ils peuvent pas se voir. Mais ça fait pas une très bonne pub pour leur famille et pour leurs accords politiques, etc. Et du coup, ils vont se retrouver obligés à essayer de faire croire au monde qu'ils s'apprécient pour que ça puisse améliorer leur vision de la politique. Sauf que ils vont faire croire aux gens qu'ils sont meilleurs amis. Alors déjà, je me réjouis de voir comment ça va se passer vu qu'ils ne peuvent pas se voir. Et évidemment qu'une petite relation va s'instaurer entre eux. Donc voilà, petit enemies to lover qui a l'air incroyable. J'ai vraiment trop hâte de découvrir cette histoire. Je sais que j'ai entendu dire que les chapitres étaient très longs. Donc on verra ce que ça donne pour l'instant. Ça me rebute pas plus que ça, mais j'attends de voir. En tout cas, j'ai entendu de bons avis et moi j'ai vraiment hâte de le découvrir, donc il me tente beaucoup. Et le tout dernier que je vais vous présenter, il vient de sortir en français il y a quelques semaines. Il s'agit de The Love Hypothesis, qui a l'air incroyablement bien. Mes copines n'arrêtent pas de me dire qu'il faut que je le lise. J'ai vu que Marie l'avait lu il y a pas longtemps. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir et je pense que malheureusement je ne vais pas respecter ma pile à lire de l'automne parce qu'il n'en fait pas partie, mais je pense que je vais être obligée de le lire avant parce qu'il a l'air trop bien. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Olive qui est une scientifique et Adam qui est son collègue. Je crois qu'ils ne s'apprécient pas beaucoup, qu'ils se tolèrent tout au plus. Et ils vont devoir se retrouver à devoir travailler ensemble et ils vont essayer, si je dis pas de bêtises, de calculer scientifiquement si c'est possible de trouver une façon de mesurer l'amour. Et pour ça, ils vont du coup faire semblant de sortir ensemble, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est du fake dating. J'aime beaucoup cette trope. En général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je me réjouis de voir comment ça va être traité dans cet univers scientifique. Et j'ai entendu beaucoup de bons avis, donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Du coup, voilà, c'est tout pour ces 10 bouquins qui me font incroyablement envie dans ma pile à lire. Je vous ai présenté 10 romans qui sont pas dans ma pile à lire de l'automne parce que évidemment que ceux qui sont dans ma pile à lire de l'automne ils me font énormément envie aussi vu que c'est ce que je prévois de lire, ça me paraît plutôt logique. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter des livres différents pour pas que ce soit trop répétitif pour vous. Sachez que j'ai une pile à lire absolument énorme qui fait environ la moitié de ma bibliothèque complète. Donc voilà, c'est normal si j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire, j'ai toujours beaucoup de livres à vous présenter parce que voilà, j'achète beaucoup de livres sans les lire ou en tout cas je lis très lentement et du coup ça continue de s'agrandir. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à me dire en commentaire quel est le livre que je vous ai présenté qui vous tente le plus ou si vous l'avez lu, quel est celui que vous avez préféré. Et si vous êtes trop timide pour dire quoi que ce soit, mettez-moi plein de petits livres partout parce que voilà, les piles à lire sont pleines et du coup ça mérite des emojis livres partout. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut!